It's me. On refait la chambre d'Olive. Oui, notre bébé déménage de sa chambre de petit bébé à sa chambre de grande fille. Vous allez voir le résultat final, c'est magnifique. Elle tripe dessus, elle est vraiment contente. C'est quand même minimaliste, on n'est pas allé over the top. Et là, je vous ramène au tout début. Sa chambre, sa nouvelle chambre, était notre chambre de débarras. Il y avait un petit lit au sol, une montagne de choses. Des jeux de société des boys, des anciens vêtements des boys, des anciens jouets des boys, les cotons étaient de Kev, les vêtements de sport de Kev qui étaient en trop. Des reliques de Runway 23, genre une montagne de bijoux, de sacs pour poster les colis de Runway 23. Il y a beaucoup de choses partout, tous les petits carreaux. Et le tout ici, le garde-robe est plein de trucs extra. Faut tout trier ça. Bref, il y avait de toutes sortes de choses, OK? Et là, j'ai fait le grand ménage. Donc, j'ai commencé par tout ramasser le stock. Bonjour! OK, on est rendu quand même avancé. Je suis vraiment fière de moi. Je vous montre. Tout ce petit meuble-là, là, tout. Il reste des affaires, là, mais ça, mettons, si ça s'en va dans la chambre de la petite, fait que ça, je vais aller porter ça tout de suite. J'ai rangé le garde-robe. J'ai enlevé tous les cotons à thé, tous les trucs qu'il y avait. J'ai mis les petites couches d'extra là en attendant. Ça, c'est des bacs de vêtements pour les petites, mais c'est juste soit trop petit pour Liv, fait que ça va être à Gia ou que c'est des vêtements d'été. Fait que ça, c'est là en attendant. Ça va être la gate pour la transition crib à Gia. Là, OK, j'ai vraiment hâte parce qu'on va faire une cabane, OK? Dans le fond, ici, il y a une lumière et il y a une genre de cabane. Je sais pas si on voit, là, mais attendez, je vais ouvrir la... J'étais déjà ici quand on a acheté la maison. Et il y a une petite cabane. Puis là, les boys, ils venaient tout le temps se cacher ici. C'est quand même long, là. Et vous voyez, il y a du rangement à ce bord-là. Mais je pensais lui faire un petit setup. Je vais me coller des velcro sur du tissu. Je vais tout tapisser ça de tissu ici pour que ce soit plus cute. Puis on va lui faire une espèce de coin lecture. Fait que je vais mettre des petits livres ici. Puis on va mettre le petit lit 5 par terre ici. C'était les anciens lits des boys. Dans le fond, avant, ils étaient dans des bunk beds ici, dans cette chambre-là. Puis on avait gardé un des matelas à terre. Fait que ça va aller là juste pour qu'elle puisse jouer là quand elle veut venir dans son coin cabane. Là, on a reçu le lit. Okay, qu'est-ce que je veux faire? C'est je veux clairer l'étagère. Il faut la démonter puis l'amener en bas parce que j'ai trop peur qu'elle grimpe. Même si on l'attache au mur, j'ai peur qu'elle monte sur les carreaux puis qu'elle se pète la gueule. Donc ça, faut l'enlever. Le petit bureau ici aussi, je vais l'enlever juste parce que je veux pas qu'elle grimpe nulle part. Fait que ça va s'en aller dans la chambre des boys. Et j'ai un bac ici de trucs de maternité qu'il faut que je me départisse. Je vais faire un sac pour Laurie puis le reste, ça va être à donner. Après ça, on va pouvoir commencer à monter son lit. Et là, maintenant que le ménage était entamé, il restait à jouer à Bob the Builder. Ou je devrais dire Bob the Builder. Parce qu'avant de jouer à Bob the Builder, il a fallu que je démonte des meubles. Et oui, mon chum était à la cage au sport en train de regarder le match du Canadien. Et moi, j'ai dû démonter des meubles et ensuite remonter le lit de la petite. OK, là, on défait le meuble blanc. Moi, je dévisse ça, j'amène ça dans le sol et Kev va s'occuper de le remonter en bas pour les boys. Si jamais il y a des mamans qui ont fait la transition de crib à toddler bed, genre un lit style Montessori ou ça, laissez-moi donc savoir comment vous avez fait la transition. Est-ce que vous avez commencé par juste des siestes dans la nouvelle chambre, dans le nouveau lit? Est-ce que vous aviez juste une chambre, fait que vous avez transféré direct? Parce que moi, dans le fond, ma plus petite tombe dans la bassinette bientôt. En ce moment, elle est dans une snow et que j'ai la possibilité de quand même garder libre dans son lit pour une nuit encore pour 2 mois, genre. Non! Oh boy! Ça s'en va en bas. C'est pour ça que je m'entraîne pas, là. Littéralement, ma vie, c'est un entraînement sans stress. Alright. C'est quoi ça? Non. Je m'en vais porter ça en bas, je vais descendre l'imprimante, le petit bureau, puis après ça, on dévisse ça. Et là, on passe au petit bureau qui était accroché au mur que j'ai dû retirer avec mes mains pis une drill. Ça doit faire genre 15 allers-retours que je fais en bas avec des planches. Je suis fatiguée. C'est tough, là. Oh my god, SOS. Là, je suis rendue à dévisser ce meuble. C'est pas la même sorte de bouche. Ça me semble être un go. Losange. Ah, mais tabarouette, c'est vrai de ça.
Là, maintenant que tout était enlevé, j'ai passé un petit coup de balayeuse, fait un petit ménage, ramassé le reste des trucs qui restaient. Et là, c'était le moment tant attendu d'enfin monter le lit. Mais laissez-moi vous dire, je ne m'attendais pas à un montage si complexe et si long. Ça en a valu la peine parce que le résultat final est juste wow! Bonsoir. J'ai mis le lit dans le coin là pour pouvoir installer le lit ici. Là, c'est un peu ambitieux de faire ça à cette heure-là. Il est 8h30. Mais les petites dents, c'est comme le meilleur temps de faire ça. Fait que je pense qu'on va faire ça là. Let's go. On va essayer du moins. Il est 10h17, ça fait 2 heures que je fais ça. C'est terriblement long. Il y a des gens dans mon live qui m'ont dit que c'était vraiment compliqué et long à monter. Fait que je me décourage pas, mais ça va être tout pour ce soir. Là. Ça fait déjà 2 heures, j'ai mal au dos. Fait que je vais prendre une pause et on va terminer ça une autre fois. Mais je suis quand même contente, là, ça a bien avancé. On se revoit demain pour continuer. Bon matin! Donc là, je reprends l'installation, la construction en fait du lit de Liv. Et là, on est rendu à l'étape 3. OK, fait que ça part. On commence. OK, donc là, Hier, j'ai fait l'erreur de me tromper de côté. Donc, on refera pas ça. Là, je dois visser ça au travers de ça. 14 ça de même. Avec des G. Je suis en train de monter la base. C'est trop excité, ça va bien. J'ai acheté le lit de Mimi Beds avec mes propres sous parce que c'était vraiment ce lit-là que je voulais. Je vous mentirai pas là, si vous voulez un lit rapide, ce n'est pas le lit pour vous. Par contre, si vous voulez un lit cute, un lit beau, un lit comme qui peut faire pour longtemps, c'est le lit pour vous. Oui, c'est long, ça prend du temps à monter, ça m'a pris une soirée, genre je dirais que ça m'a pris 3 heures, ok, mais j'étais toute seule. À 2, à 3, ça pourrait être plus rapide. Par contre, le lit est magnifique, ok, il est juste wow, c'est une compagnie canadienne. Alors c'est le fun d'encourager d'ici et sérieusement, je pourrais rien dire, le livre trip dessus. Nous, on est vraiment contents. Fait que nous, on a pris le Harry Bed. C'est une maison en genre de petit lit. Fait que je vais vous mettre un petit insert ici pour vous montrer ça ressemble à quoi sur le site. Il y a plusieurs options. Vous pouvez prendre un lit simple, un lit double ou un lit queen. Nous, pour notre part, on a opté pour l'option double parce que je voulais pouvoir mettre les 2 filles dedans plus tard s'ils veulent dormir ensemble ou même pour nous si on a besoin d'aller se coucher avec elles si jamais la transition était difficile. Comme vous avez vu, je me suis tapé le montage on my own jusqu'au lendemain quand Kev est arrivé et là, il a commencé à m'aider. Là, il fallait assembler les côtés ensemble, tout ça. Fait que même les garçons ont mis la main à la pâte. Alors, roll the clip, vous allez voir toute la famille qui travaille là-dessus. On est rendu à l'étape 4 et là, ici, on a une notice comme quoi il faut utiliser une autre personne. Donc, j'ai 2 helpers ici. Là, on fait juste tout mettre les côtés ensemble, fait que ça devrait quand même être vite. Là, ça va dans le fond, ça va dans l'arrière. La base est montée. Les boys ont fait ça pendant que j'ai recouché le bébé. Ils ont vissé toutes les petites lattes. Merci, mon amour. Merci, mon amour. Là, on va poser le toit puis ouvrir la boîte du matelas. Là, il était temps de faire la petite cabane. On voulait rendre la chambre de Liv un peu spéciale. Fait que là, on a décidé qu'on lui faisait une cabane dans sa chambre. Mais là, elle le sait pas encore, la cabane n'est pas terminée. Ça va être pour une autre vidéo séparée. On prend le lit, on l'amène en dessous. On a des petites améliorations à faire côté éclairage et pour les murs et tout ça, on veut mettre un espèce de tissu pour que ce soit plus cute. Stay tuned pour cette vidéo-là. On va faire une vidéo, on transforme la cabane à Liv pour qu'elle ait une petite place full cozy dans sa chambre. Mais je vous montre quand même la partie où on a amené le matelas dans sa chambre et qu'on a essayé de faire fitter tout ça. Voilà, on a terminé. Enfin, c'est vraiment plus gros que je pensais. Ça prend une chance, la chambre est grande. Là. Ça prend quand même beaucoup d'espace. C'est tellement cute. Les plafonds sont quand même hauts dans cette chambre-là. Fait que ça a pas l'air trop comme pogné. Fait que je suis contente. Le petit matelas-là va s'en aller dans le garde-robe. On va tasser la cuisinette aussi. Là, il y a juste le tapis qui est comme pas tant plus long que le lit. Je sais pas si c'est bizarre. En tout cas, faut que je me jette là-dessus. Puis là, dans le fond, j'ai un couvre-duvet jaune et un bleu qui est là. Mais j'ai pas encore de duvet. Fait que là, faut que je commande ça pour qu'on puisse finaliser. Pour le reste de la journée, je vais juste continuer à faire le petit ménage dans sa chambre, ramasser les trucs, descendre tout ce qu'il y a de trop. J'ai reçu les draps de Liv. J'ai opté pour des petits draps roses et je voulais faire une espèce de combo avec plusieurs couleurs pour que ce soit quand même vibrant, mais comme que ça reste quand même calme pour une chambre. Donc, à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre une couverture jaune pâle, lignée blanche. Puis en fait, c'est Liv qui l'a choisi. Je lui ai montré plusieurs options. Elle m'a dit laquelle elle voulait. Je l'ai commandé. Ça fait super beau. J'ai vraiment hâte que vous voyez le résultat final. Puis on a ajouté le petit canopy.
chambre aurait pas été complétée si on n'avait pas des petites décos. Fait que j'ai commandé des petits coussins, j'ai commandé des cadres, j'ai commandé des petites lettres, des bubble letters pour mettre au mur pour qu'elle ait genre son petit nom avec des petits crochets pour accrocher des choses. Bon, fait que là, toi, tu dis... OK. Fais ça. OK. Wow. C'est parfait. Ah, c'est beau. Ça va être contente. Ah, c'est pas que c'est son nom, elle, mais moi, je suis contente. Là, il faudrait que je mette des petits crochets en dessous pour qu'elle puisse accrocher des petites choses, là. Je trouve ça vraiment cute. J'ai commandé ça sur Etsy. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Mais à ce qui paraît, il y en a au Michaels que tu peux peinturer toi-même. Fait que peut-être moins dispendieux. Moi, c'était comme 30 $, je pense, la lettre. Et là, j'ai sorti le petit duvet. J'attends juste de recevoir le couvre-lit. Je sais qu'il arrive aujourd'hui, fait que j'ai vraiment hâte de l'installer. Puis pour ce qui est des cadres, je les ai pas encore reçus. Je veux pas comme acheter ça trop vite puis que finalement regretter. J'aimerais ça aussi qu'elle puisse choisir des petites décos elle-même. Fait que je pense que je vais l'amener au Winners puis on va magasiner le reste de ses petites décos. Pour ça, je ferai le reste de sa chambre sur TikTok. J'ai pensé à ça, puis la petite cuisinette comme ça, elle fait du bruit. Puis la nuit, si elle se lève, j'ai pas envie là, que ça commence à dire it's time to flip the pancakes. Fait que je pense que je vais l'enlever de là. Puis ça va pas mal, ça va être terminé. Je suis trop contente, j'ai tellement hâte de lui montrer. Là, elle a vu la gate puis elle se demandait qu'est-ce qu'il y avait derrière la porte. Bon, alors là, j'ai reçu les cadres et les derniers petits trucs pour la chambre de Liv. J'ai reçu son petit Sing Custom Varsity que j'avais fait faire. Ça sur Amazon. Et là, j'ai reçu 2 petits cadres que j'avais commandés. Il me semble qu'il y en a un autre ou 2 autres, mais je les ai pas reçus encore. Quand elle va se réveiller de sa sieste, je vais aller les installer pour vous montrer. Parfait. Et là, c'est le moment tant attendu, la réaction de Liv. Là, vous allez voir dans les clips, là, il manque quelques clips. Genre, vous allez voir qu'il y a de la déco manquante parce qu'on a filmé sa réaction avant d'installer les cadres et la déco. Ouvre la porte, chérie. Surprise! Ouais, c'est ton lit, chérie! Couche dedans ton lit. Tiens. Oh. Je suis trop contente du résultat final. J'espère que vous trouvez ça cute vous aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao! La semaine prochaine sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait un challenge 24 heures où Kev doit s'occuper des enfants à 100%. Est-ce que je peux agir comme toi? Non! C'est nice. Il va être tellement overwhelmed. Bon, là, le filmage puis le faire en même temps, pas grave.